Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 16 février 2021. Normalement, si je dis pas de bêtises, je vérifie, c'est bien ça. Avant de commencer, je tenais à vous rappeler que l'école est toujours grande ouverte hein, et qu'on est, on approche justement de quasiment la fin de mois. Bon, on est en mi-mois, mais bon, c'est plus très intéressant de passer via le Patreon. Et d'ailleurs, hier, j'ai reçu énormément de messages, hein, donc j'essaie de répondre à tout le monde pour toutes les personnes qui voulaient passer via les modalités en crypto. Et donc tout est expliqué dans le salon, bienvenue sur le Discord. D'ailleurs le lien du Discord est en description si jamais, ou dans les commentaires, vous allez le trouver directement, c'est épinglé. Et donc vous aurez toutes les informations juste ici avec la vidéo de présentation aussi, hein, qui se trouve juste ici, parce qu'on me demande, oui, on y fait quoi dans l'école, tout est expliqué dans cette vidéo. Et je tiens à préciser, si vous entrez maintenant, vous avez accès jusqu'au 16 mars par exemple. Si vous prenez un mois, vous n'êtes pas éjecté entre guillemets le 1er mars. Et je tiens aussi à dire, parce qu'on me demande souvent, on me pose cette question, tout est disponible en rediffusion, et même si l'école a commencé il y a quelques temps, vous pouvez rejoindre quand vous le voulez. Là, je réponds un petit peu à toutes les questions que je reçois. Tout est dispo en rediffusion, que ce soit les cours vidéo, il y a aussi les cours écrits. Les briefs vidéo sont aussi dispo en rediffusion à tout moment et n'importe où. Vous pouvez regarder ça n'importe quand et avancer à votre rythme. Vous ne serez pas pénalisé si vous rejoignez l'école maintenant ou si vous avez voulu rejoindre l'école il y a plusieurs mois. Ok. Donc voilà, tout est expliqué ici. D'ailleurs, c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais un élève m'avait fait la remarque, tu peux dire que le prix est dérisoire, donc j'avais oublié de le dire, c'est 40 € par mois si jamais. Si vous voulez assister au brief privé avec nous, venir chasser avec nous des altes très intéressants. On a fait ça quasiment tous les mois précédents et maintenant ça commence bien à payer. On a bien préparé le cycle actuel, et on est encore en train de le préparer d'ailleurs. Donc voilà, tout est expliqué ici avec les adresses et petit conseil, enfin petite recommandation, petit tip. Si jamais passer via USDT TRC20 parce qu'il y a zéro frais. ERC20 il y a des frais, adresse Ether il y a des frais et même Bitcoin il y a des frais. Donc vraiment faut passer via TRC20. Voilà, je vous embête plus, j'ai répondu juste aux petites questions qui revenaient assez souvent. Et donc là on va s'attaquer au Bitcoin. Alors, Bitcoin, bon, bah, on est proche des 50 000. De ce qu'un élève m'a dit, on est sur le contrat futur, on est quasiment venu chercher. Non, c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Je vais aller checker ça. On va aller voir le code, voir ce que ça donne. Bon, petit freestyle, mais on est venu chercher les 50 000. D'après ce qu'on m'a dit sur le contrat futur, il y a 50 400. Bon, bah, c'est intéressant. Ça pourrait en parler dans les médias, donc c'est bon signe. Hein, ça va attirer de nouveaux investisseurs. La demande peut s'accroître. Et c'est très très bon signe. Et sinon, si jamais, pour revenir sur le code, ça nous permet un petit peu de voir comment les instituts sont positionnés, et les traders en particulier aussi. Et actuellement, pour moi, les instituts ne sont pas encore en train de clôturer massivement leur longue du tout. Du tout, du tout. Faudra juste surveiller si ce W vraiment se forme réellement comme ça. Ça pourrait nous indiquer que les instituts sont en train de prendre profit sur spot. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être trop le cas, donc j'ai envie de dire tout roule pour Bitcoin, donc le code, on n'en a plus besoin. C'était plutôt pour checker le prix du contrat futur sur le Chicago Mercantile Exchange. Alors Bitcoin, bon bah les 50 000 ça y est, on y vient. Je sais pas si demain on pourra sabrer le champagne pour fêter les 50 000 officiellement sur le spot. Mais le marché est haussier, je le répéterai jamais assez, hein, donc on va pas se prendre la tête. Que ce soit en daily ou en weekly, on est sur un marché qui est haussier, contrôlé par les acheteurs, et donc faudra s'attendre à des prix croissants. Et surtout qu'on arrive quand même bientôt en mars, avril, mai, juin, où le Bitcoin aime bien accélérer. Il faut savoir que la volatilité est très basse à l'heure actuelle, hein, on est sur une volatilité qui est très basse, donc il faudra s'attendre à un retour de volatilité. Actuellement, on n'est plus sur une volatilité très élevée, on a perdu un peu de volatilité. Là, je suis en weekly, mais en daily, on voit aussi que ça baisse pas mal. Je vais mettre ça en grand écran. Mais voilà, on a la volatilité qui baisse. Donc, quand on se remettra à voir du W, on pourra se dire la volatilité revient. Tout comme c'était le cas ici, retour de vola dans Stellar W, retour de volatilité, ou ici aussi, retour de volatilité. Ok. Donc, pour l'instant, la volatilité sur le Bitcoin se calme. Et ça, c'est très très bon pour les alts. Rappelez-vous, quand le Bitcoin est calme, les capitaux ne disparaissent pas, hein. Ils naviguent, donc ils quittent le Bitcoin généralement, où ils vont plutôt se diriger dans les alts. Donc ça, c'est bon signe. Et ce que j'expliquais aux élèves tout à l'heure, la question à se poser maintenant, c'est quand Bitcoin fera son retour de volatilité, est-ce que les alts vont réussir à tenir? Et si elles arrivent à tenir contre Bitcoin, même à le surperformer pendant qu'il a une énorme volatilité, bah attendez-vous à voir vos altcoins exploser tout simplement. Il faudra surveiller ça dans les prochaines semaines. Donc je retourne sur Bitcoin ici, donc voilà. Daily, weekly, il n'y a pas grand chose à dire à part que le marché est haussier. Donc on va plus aller en 4 heures. Hier on avait parlé du momentum en 4 heures si vous vous souvenez. Et en gros ce que je disais c'est qu'on attendait de voir si on était prêt à voir côté bulls. Donc ça je vais supprimer, ça date un petit peu.
Si on est prêt côté bulls, à récupérer le momentum. Et là, c'est chose qui est en train d'être faite. Les bulls sont en train de récupérer le momentum, donc ça pourrait nous permettre de retrouver un prix un peu plus haussier, en tout cas avec plus de conviction, si je puis dire, et avoir un prix qui s'accélère un petit peu, en tout cas reprendre bien une bonne dynamique haussière et aller chercher des prix croissants un peu plus rapidement, si je puis dire, ok? Donc ça, c'est bon signe. Ça, c'est bon signe ici, ce retour du momentum côté bulls. On peut se dire que, cette période de consolidation est finie ici. Hein. Donc vraiment pour la confirmation, faudrait vraiment penser à venir péter ici pour donner vie à quelque chose de comme ça, donc pour partir sur du mouvement de continuation. Il faudrait vraiment venir péter ce niveau avec conviction, je pense, pour aller chercher un peu plus haut. Et donc on avait vu cette fenêtre d'extension entre 50 000 et 55 000 qui est réellement ici le premier objectif à venir chercher, tout simplement. Depuis le nouveau sommet, depuis donc la cassure des 42 000 dollars grosso modo qui s'est faite ici. Donc voilà, je pense que pour le Bitcoin c'est fini, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, peut-être baisser l'UT pour s'attendre un petit peu à ce qu'on pourrait voir aujourd'hui, plutôt consolidation au retour des bulls. Ouais, on voit une contraction ici. Je pense que vous la voyez aussi, le momentum est en train de se contracter, donc ce qui indique un mouvement très fort. Un mouvement assez fort qui devrait prendre forme. Mouvement aussi au baissier, on ne sait pas. Vu que les bulls ont récupéré le momentum en 4 heures, on peut s'attendre à un mouvement haussier. On verra un petit peu ce que fera Wall Street aujourd'hui. Il me semble que ça y est, ça a réouvert aujourd'hui à confirmer. On verra ça cet après-midi, j'ai pas été vérifié. Et de mémoire, ça rouvre. Et on verra un petit peu ce que Wall Street fait, si Wall Street est boule ou non sur Bitcoin. Et si on pourrait donc avoir résolution de cette contraction à la hausse. Il faudra venir péter ces niveaux tout simplement pour donner vie à cette contraction, donc ici, et ici simplement pour donner vie à ces gros W sur le momentum, tout simplement. Bon, ici c'est plus trop d'actu du coup, non plutôt ici, hop, comme ça. Voilà, donc c'était le topo pour aujourd'hui sur Bitcoin, il n'y a plus grand chose à dire honnêtement, à part que c'est boule, et ça devrait rester boule au minimum jusque mai-juin techniquement, donc l'update va pas tellement changer sur Bitcoin, honnêtement. Côté spreads, nouveau sommet aussi, signe que la demande accompagne bien ce mouvement, c'est très bullish, c'est très bon signe pour Bitcoin. LTC c'est la même chose, Ethereum qui a un tout petit peu de mal, on avait vu lui sur son momentum, il demandait un petit peu à consolider, et c'est chose qu'il est en train de faire, même si on fait de nouveaux sommets, comme Bitcoin d'ailleurs ici, on est plus dans une phase de consolidation. Même si on fait des nouveaux sommets, c'est pas un nouveau sommet qui est franc avec une bonne poursuite haussière, c'est plus de la consolidation ici. C'est un peu la même chose sur ETH, si je dis pas de bêtises, on ira voir ça après. Mais ouais, sur les spreads, ETH indique un petit peu qu'il a un peu de mal. On aimerait bien voir un Ethereum venir chercher un nouveau sommet sur les spreads. Ça serait bon signe comme son acolyte, si je puis dire, LTC. Ensuite, côté asset à risque, les capitaux vont dans les assets à risque, donc c'est bénéfique pour Bitcoin, pour S&P, pour le pétrole, et tant que ça restera ainsi, j'ai envie de dire que les capitaux iront dans les assets à risque, donc attendez-vous à avoir un Bitcoin être haussier, tout comme le S&P 500. Et donc, pour finir ce brief, on va parler très rapidement d'Ether, voilà. Ether qui, depuis quelques jours, ne fait plus de nouveaux sommets, donc depuis le 12 février, le 13 février du coup, on avait vu sur le momentum, petite consolidation ici à venir, on a une petite perte de momentum. Si on vient péter ici, donc ça je vais le supprimer, on s'en fout. Si on vient péter ici, il y aura une nouvelle divergence confirmée, ce qui indiquera une nouvelle fois qu'on a besoin de consolider un peu plus. Attention, faut faire attention à ces diffs, quand William est dans cet état d'enfoncement, ça les élèves l'ont bien vu, ils le comprennent bien maintenant, on peut accumuler les divergences avant d'avoir la consolidation. Donc il faudra surveiller ça aussi, ok. Mais bon, d'un point de vue momentum, les bulls ont un peu de mal, et donc on peut quand même s'attendre à de la consolidation ici. Ok, ça ne veut pas dire que le prix va baisser, ça veut simplement dire qu'on peut avoir un ralentissement du prix, comme on l'a ici depuis grosso modo le 5 février. Depuis le 5 février, le prix ne fait plus grand chose ici, sur même un petit peu avant le 3 à 4 février, Ethereum ne fait plus grand chose parce qu'on a une perte de momentum. Les bulls ont perdu un peu le momentum, la force du mouvement s'amoindrit, tout simplement. XRP, j'ai fait le topo hier, c'est en zone de rechargement de short, si c'est niveau CEDR, c'est direction au-dessus des 78 centimes, et si on pète les 78-79, c'est très très bullish. LTC, on est en train de travailler le niveau résistant juste ici, Si ça pète, c'est direction les 270, et comme je vous disais, pour moi, LTC est mature pour s'offrir un nouveau sommet dans les prochaines semaines, ça devrait arriver courant mars-avril je pense. Est-ce qu'il faut acheter ici?
bah pour moi on n'est plus dans des localisations d'investissement, hein. Vous êtes proche d'une zone de rechargement de short, plus d'une zone de rechargement d'achat. Ici on en parlait hein, quand on était en novembre, W weekly ça s'achète, etc. Les signaux ont été donnés une première fois ici, une deuxième fois ici, une troisième fois ici. Quand on était dans cette zone de rechargement, c'était de nouveaux signes, enfin c'était encore intéressant. Maintenant, on n'est plus dans un état de marché où en tout cas les professionnels cherchent à se positionner. Les professionnels se sont positionnés ici, maintenant, bah, ils attendent tranquillement les profits et attendent que la demande s'accentue sur un mouvement vertical pour revendre ensuite. Ok. Donc là, on est en train de quitter justement ces états de marché où les pros étaient en train de se positionner. Et donc, Ethereum classique, on m'a dit pourquoi tu parles pas d'Ethereum classique. Bon, bah, c'est chose faite. Parce qu'hier, bon, je peux pas parler de tous les assets, hein, donc on m'a demandé LSK, j'ai fait LSK, maintenant Ethereum classique. Et je ferai BCH dans la semaine, ne vous inquiétez pas. Alors, Ethereum classique, bon, bah, ça a pris forme. On avait dit si on pétait les 13$, c'était très très bullish pour ETC. De voir autant de W, c'était très très bullish pour lui, malgré ses attaques 51. Et on en parlait, on se disait, si, malgré ses attaques 51, ce qui est une news, un événement fondamental qui est très bear, si malgré ces événements fondamentaux très très bearish, le marché n'arrive plus à instaurer de nouveaux plus bas, c'est que l'offre n'est plus assez suffisante pour aller plus bas. C'est-à-dire que les gros sont en train d'accumuler ici. Ils n'ont pas de raison de pousser le marché plus bas. C'est la même chose sur XRP, hein. Ils ont fait la même chose. C'est-à-dire que sur XRP, je vous parlerai de Deos après parce que c'est la même chose aussi. Sur XRP, malgré ces grosses news baissières ici, la SEC, etc., on n'est pas venu enfoncer ces niveaux. Pourquoi? Parce que la smart money, ceux qui ont beaucoup d'argent ont probablement accumulé sur ces niveaux. Et ils n'avaient aucune raison de céder leur niveau d'accumulation. Ils ne veulent pas être en perte. Donc qu'a fait le marché? Il a buté ici et il a instauré du W weekly derrière. Donc ici, les gros ont redéfendu. Ce qui veut dire que grosso modo, vous avez l'information que les gros accumulent énormément ici sur XRP. Et comme on le disait, sur ETC, c'était la même chose. Malgré les news baissières, enfin l'attaque 51, ce qui est vraiment l'événement fondamental le plus bear qui peut arriver côté crypto, ça n'a pas été suffisant pour renfoncer le bottom. Ce que dire que pareil, ici, je me répète, les gros accumulent et ont accumulé ici. Et maintenant, on a bien l'information qu'on repasse dans une dynamique haussière, donc attendez-vous à avoir des prix croissants sur ETC. Il faut savoir aussi que Ethereum classique est encore dans sa zone de rechargement ici, donc techniquement, elle est encore dans une localisation très intéressante. Si vous investissez ici, ce n'est pas un investissement débile, ok? Vous investissez quand même dans une bonne localisation. Maintenant, est-ce que je vous dis d'acheter du ETC? Non, honnêtement, pour être honnête avec vous, il y a quand même plus intéressant ailleurs. Maintenant, ça fait de TC un asset très intéressant d'un point de vue dynamique. Et si jamais... voilà, le coffret qu'il a déjà été fait, hein. Donc on est déjà revenu taguer la ligne de coup du gros W ici. Mais si jamais, il fait encore partie des assets avec une grosse capitalisation qui sont encore dans leur zone de rechargement. Et je pense que ETC pour ce cycle peut aussi venir chercher un nouveau sommet de marché. Je ne dis pas que ETC est excellent fondamentalement, il y en a beaucoup qui vont interpréter oh là là, il dit que ETC peut venir chercher un nouveau sommet. Oui, techniquement c'est possible. Je ne dis pas que ETC est un crack fondamental, enfin est un crack fondamentalement, que c'est super génial. Non, je vous dis juste techniquement, ça peut prendre de la valeur parce que des gros ont accumulé ici et qu'ils ont les raisons de pousser le marché. Pourquoi? Bah pour prendre des profits. Au final, on en revient à la même chose, l'argent, faire du profit. Donc si des gros ont accumulé ici pendant des mois, c'est pas pour revendre ici, hein, je vous le garantis ça. C'est pour revendre bien plus haut. Tout comme quand ils avaient accumulé ici à 1$, c'était pas pour revendre à 3$. Non, ils ont revendu ici hein, à 40, 30, 40$, donc à x30, x40. Je sais pas s'ils refont la même chose, s'ils le revendront à x30, x40. Mais si on fait ça, ça en fait de la marge, hein. Ça en fait de la marge pour ETC. Ça fait quand même du 200-300$ grosso modo. Bon, est-ce qu'on ira à 200-300? J'en sais rien. En tout cas, l'histoire se répétera. Ces gros prendront profit bien plus haut qu'au prix actuel. Et donc, pour faire le parallèle avec EOS, c'est pour ça que j'ai parlé d'EOS aujourd'hui, c'est la même chose. EOS, on me disait pourquoi tu parles d'EOS, le CEO s'est cassé. Mais on s'en fout que le CEO le CEO s'est barré. Et même si le nouveau CEO, je pense qu'il y en a un, d'ailleurs j'ai pas suivi, mais techniquement il y en a un, même si lui il se barre, on s'en fout. Tant que techniquement ça reste bullish, tant que malgré ces news baissières on n'arrivait pas à enfoncer le prix plus bas, vous aviez aussi l'information qu'ici, les gros étaient en train d'accumuler. Ils n'avaient aucune raison de venir casser leur prix d'accumulation. Maintenant, le W a pris forme, donc EOS aussi est un asset très très intéressant pour l'investissement. EOS est plus intéressant ici d'un point de vue retour sur investissement et d'un point de vue, de la charte. EOS est plus intéressant que TC par exemple. Pour vous dire, je suis fil sur EOS. Ce W weekly, je l'ai acheté parce que je suis un acheteur W weekly tout simplement. Mais pour moi, EOS est un asset qui est très 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 intéressant. Et je ne vous dis pas d'aller acheter EOS.
Et on me dit tu te protèges en disant que ce n'est pas un conseil d'investissement, mais oui, je suis obligé de le faire. Et de toute façon, ça n'en est pas un. Ce n'est pas un conseil en investissement. Je ne fais pas de conseil en investissement. Et même dans l'école, il n'y a pas de conseil en investissement. On va juste chasser des assets très intéressants. On en fait des watchlists. Et ensuite, on se dit, ok, on pourrait entrer comme ça, mais je ne dis jamais aux élèves, achetez ici, vendez ici, placez votre stop ici ou autre. Je leur apprends à chasser, c'est différent. Donc voilà, ça c'était aussi pour parler de ça. Et oui, c'est jamais très intéressant. Et malgré que le CEO se soit cassé, le W a pris forme. C'est un peu comme Iota. Iota, pareil, le CEO s'est cassé. Mais regardez Iota, on en parlait. Si ce W prend forme, ça devrait partir. Mais le W a pris forme et let's go. Ça y est, Iota pète. Simplement parce que malgré les news baissières, on n'a pas réussi à enfoncer les niveaux. Ce qui veut dire que les gros accumulaient ici. Et les gros ont l'argent pour maintenir le marché où ils le veulent. Et maintenant, pareil, ils voudront vendre plus haut, tout simplement. Et je vous rassure qu'ils ne voudront pas vendre non plus ici. Et donc d'ailleurs, Iota, bon, si vous entrez ici, Iota, vous entrez quand même sur un mouvement assez vertical. Donc à tout moment, vous pouvez vous manger du moins 30, moins 50%. Mais ce sera, on va dire, un shake-out. Un mouvement qui secoue pour faire peur. Parce que techniquement, vous êtes encore dans une zone de rechargement long terme, on est encore dessous même. On est en train de re-entrer dans la zone de rechargement. Donc techniquement, même ici sur Iota, c'est pas un investissement débile pour les prochaines années. Il faut juste être patient et savoir se manger un moins 30, moins 50, même un peu plus si on revient chercher la ligne de coup. Voilà, il va falloir assumer qu'on puisse se manger un gros pullback dans les dents, mais c'est tout. Mais bon, d'un point de vue technique, EO c'est quand même l'un des assets big cap, hein, donc grosse capitalisation, pardon, l'un des assets les plus intéressants, et je pense qu'EOS peut venir chercher un nouveau sommet dans les prochains mois, prochaines années. Et donc ici on a une petite target si on se projette sur une extension de 161, je vais y arriver de 100%, on a une target entre les 36 et les 44 dollars. Mais en tout cas, assez très intéressant. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça récompense pour le travail qui est fourni. D'ailleurs, on est bientôt plus de 30 000, ça fait super plaisir. Je vous invite aussi à nous rejoindre sur Discord, hein, si jamais le lien est en description dans les commentaires. Toutes les modalités pour l'école sont expliquées dans le salon Bienvenue. Juste ici, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et du coup, nous on se retrouve demain pour un prochain brief. Et donc, je pense qu'on parlera de Bitcoin Cash, un petit update sur Bitcoin Cash. Donc, vous inquiétez pas, ceux qui attendaient Bitcoin Cash, ça sera demain. Et donc, oui, donc voilà, j'ai du mal en fin de brief. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain. Ciao, ciao.